Eh bien salut à tous, c'est Jordan et aujourd'hui on se retrouve ici au milieu de l'eau comme vous l'avez vu. Vous avez vu en plus j'ai un beau gilet de sauvetage. Comme ça les petits haters là sur vos commentaires, vous pouvez rien dire. Là j'ai le gilet de sauvetage donc je suis au niveau sécurité au top. Et on se retrouve ici sur l'eau, non pas pour pêcher, mais vous avez été nombreux à me demander une vidéo démonstration de mon nouveau éco-sondeur. Donc j'ai le Garmin Striker Vivid 4CV, où je vous mettrai le nom si je me suis trompé, mais normalement il me semble que c'est ça. Et donc voilà, cette vidéo va être consacrée à vous expliquer voilà comment le mettre en marche. On va l'allumer ensemble. Bon, c'est pas vraiment ma première fois que je l'allume, car je viens de l'allumer tout juste pour faire les premiers réglages et pas trop vous raconter de conneries. Donc c'est parti, là je vais l'allumer. Donc j'ai la caméra qui est ici qui va filmer l'éco-sondeur, et donc cette vue là qui va vous filmer ma belle tête. Donc je l'allume. Voilà, je sais pas trop si on voit comme il faut. Je vais essayer de zoomer un peu peut-être. Donc nous y voilà sur la page d'accueil. Donc on a l'éco-sondeur traditionnel, le Clearview, le flasher, la fréquence partagée. On a le Clearview mélangé au traditionnel, la carte, la map. Voilà des données qu'on enregistre et le paramètre de l'éco-sondeur. Donc je vais peut-être pas vous montrer tous les trucs, voilà, si on peut les voir. Donc là voilà, c'est le traditionnel. Donc c'est ce qu'on a classiquement. Donc c'est ce qu'on peut retrouver un peu partout sur les éco-sondeurs classiques. Donc voilà, on voit qu'on a la hauteur de l'eau, donc on est à 5 mètres, on est à 1,60 m, l'eau est à 5 degrés. Voilà la batterie, l'heure. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On va revenir en arrière, on va aller sur le Clearview. Donc là c'est un mode un peu plus poussé. Voilà, qui détaille un peu plus. Moi je préfère cette vue là, après chacun fait comme il le veut. Moi je sais que celle-là je la trouve vraiment top. 1,60. Ah bah oui, on se rapproche de la berge, c'est pour ça. Bon, de temps en temps je risque de poser la caméra. Il y aura peut-être des faux raccords parce qu'il faut que je retourne au milieu de l'eau, parce que vous voyez le courant me ramène sur les berges. Ensuite on a le flasher que j'utilise jamais. Je ne saurais même pas vous dire comment s'en servir. Ah bon, je suis pas un pro non plus de l'éco-sondeur. C'est que la deuxième fois que j'en ai un, et un plus poussé comme ça, c'est la première fois. Donc là on a deux modes. Un plus détaillé et puis un plus vaste. On va revenir sur le Clearview le traditionnel. Voilà. Et je vais me remettre au milieu de l'eau. On va aller sur la carte, mais ici la carte, moi il faut que je regarde, à mon avis il faut que je télécharge la mise à jour, je sais plus parler, de façon à être vraiment au top et surtout qu'on ait les cartes, parce que là j'ai rien du tout. Mais ça sera à voir, il faut que je regarde plus par la suite. Retour. La map un peu plus traditionnelle, plus la map quoi. La map et l'éco-sondeur traditionnel. Voilà, en sachant que moi la map pour l'instant ça me sert à rien parce que je dois faire des mises à jour je pense. Ensuite on a nos données, ça c'est pareil, c'est pour placer des points, des repères. Mais ça je verrai plus tard aussi parce que le GPS n'est pas à jour. Et après on rentre dans les paramètres de l'appareil, donc paramètres système, voilà où on retrouve beaucoup de choses, les paramètres sonores, les GPS, allumage auto, la langue, voilà tout ce qui va bien. Mon navire aussi, donc voilà les types de sondes, décalage, tout ça. Pour rentrer un peu plus dans les détails, les alarmes forcément, mince, j'ai un peu chié dessus là. J'ai fait un retour. Non, c'est pas ça que je veux. On était dans les paramètres. Paramètres alarme. Donc on revient ici au niveau de la navigation, du système et du sondeur. Les unités, bon bah comme tout le monde, hein, mais les systèmes, moi j'ai mis les métriques. Voilà, parce que c'est ce qu'on utilise beaucoup ici. Format 24 heures. Et voilà tout ça quoi.
l'heure d'été en automatique. Ensuite niveau navigation, on va voir. Hop, navigation. Donc on a les noms d'itinéraires. Machin, début linéaire en bateau, ok. Ok, ouais, non mais il a pas mal de trucs. On peut vraiment faire pas mal de choses avec. Comme moi là, je vais me mettre en clear view et on va regarder un petit peu ça. Pour revenir sur les fonctionnalités, donc on a des flèches pour pouvoir se déplacer. Ici on a le menu, le bouton menu. Ici c'est pour le GPS, pour placer des repères. Sur celui-là on valide, classique. On fait un retour avec celui-là et on l'éteint ici, avec un appui long. On l'allume avec un appui long et on l'éteint avec un appui long. On voit que c'est très calme, je vais aller au milieu de l'eau, on va essayer de trouver du poisson et je vous reprends tout de suite. Donc là on voit qu'on a un arbre dans l'eau, on le voit bien posé sur le fond. Je vais essayer de repasser dessus mais ça va être compliqué parce que je suis à la rame. Je peux réussir à le voir, on va remettre un extrait au ralenti pour vous montrer l'arbre. Donc bon, là on est arrivé quasiment au plus profond de la fosse. Et j'ai pas d'écho. Ah, là j'ai peut-être quelque chose. Mais je sais pas. Est-ce que c'est des poissons? Bonne question. Donc ici on a une belle fosse, on va rester un petit peu dessus. Voir si on voit quelques échos. Mais bon, à cette période, c'est compliqué de voir des échos parce que généralement les poissons sont posés sur le fond. Pour l'instant, j'ai rien. Le pêcheur de carnassier est resté ici pour pêcher quelques temps, mais il n'a rien pris, là il vient de partir. Ah, j'ai encore un écho en plein milieu quasiment. Le problème c'est que quand elle est comme ça un peu en crue, là on ne sait pas si c'est des branches, enfin un tronc, mais ça m'étonnerait parce que les troncs généralement sont plus en surface. Parce que là ça fait quand même un beau écho. Tout ce qui est petit écho qu'on peut voir, je sais pas si on le voit à la caméra, mais tous les petits échos, moi ça j'y fais pas attention. Parce qu'on ne sait jamais si c'est des dépôts, si c'est surtout ici, l'eau est dégueulasse. Ah là j'ai quelque chose sur le fond. Qui a l'air assez gros, je sais pas ce que c'est. C'est bien linéaire. Ah, j'en ai un autre juste au-dessus. C'est peut-être bien un poisson ça, c'est un poisson qui est en train de remonter. Là il y a pas mal d'échos. Après là je suis plus ou moins en train de stagner. Donc est-ce que c'est du poisson qui remonte? Je pense pas que ce soit quelque chose qui est sur le fond parce que ça bouge. Mais l'écho est quand même assez costaud donc. Maintenant l'écho-sondeur est là. On va pouvoir pêcher vraiment très propre quand je vais être en bateau, vraiment sonder à la perfection. Voilà, c'est la chose qu'il me fallait cette année. En plus de mon moteur thermique, mais le moteur thermique, donc comme je le disais, il est là. Donc j'ai pris un E20 Rude d'occasion. Pourquoi j'ai pris cette marque? Parce que on m'a dit, et je sais que c'est des très bons moteurs. J'ai acheté ce moteur. Tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires le prix du moteur, ce que vous pensez comme prix que je l'ai acheté en fait. Et on va voir, à mon avis, vous allez être surpris quand je vous le mettrai dans les commentaires dans une semaine, je pense. Donc bien sûr, la peinture sera refaite, je vais en refaire quelques bouts dessus. Et franchement, pour l'instant, je l'ai essayé, c'est un moteur vraiment au top. L'écran est en couleur, donc c'est toujours un plus car j'ai commencé moi avec un écran noir et blanc. Donc là, ça en passe à la gamme au-dessus.
Et moi il m'en fallait pas un trop gros parce que j'ai le 2,30 m. Sinon il y en a qui le mettent à côté d'eux, mais c'est un peu plus le bordel je trouve. Donc moi comme il est, j'ai fait une petite équerre pour pouvoir le fixer de façon à ce qu'il tienne bien. Et là j'ai plus de problème et il tient bien et franchement ça prend pas de place. Après il est quand même assez gros car il fait environ ma main, il est peut-être un peu plus gros que ma main. Donc au niveau de la visu, voilà, moi je suis assis au milieu de mon Zod, c'est un 2,30. Je vois bien l'écran. Je suis pas obligé de m'approcher pour regarder quelque chose. Ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien où moi je l'ai acheté et où c'est qu'on peut le trouver aussi. Je vais vous mettre quelques liens. Bien sûr, à vous de regarder si jamais il y a des promos ou quoi que ce soit, d'aller au moins cher, bien sûr, ça sert à rien de se ruiner. Car ça reste un éco-sondeur entrée de gamme mais qui fait le taf. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à bientôt pour une prochaine session. Toi qui as regardé la vidéo, abonne-toi juste ici et la prochaine vidéo sera là.